Salam alaikum, le chapitre est les réactions des alcènes. Les objectifs de ce chapitre, c'est représenter les réactions d'addition des alcènes, hydrogénation, halogénation, hydrohalogénation et hydratation. Les réactions à l'opposé des alcanes, les alcènes sont chimiquement réactifs. Cette réactivité est due à la présence dans les molécules des alcènes d'une liaison relativement facile à rompre. C'est la liaison covalente double. Alors, la réactivité des alcènes est due à la présence d'une liaison covalente double, qui est facile à rompre. Donc, les réactions d'addition, ce sont les réactions les plus courantes des alcènes. La réaction d'addition consiste à fixer une molécule XY qui peut être Cl2, Br2, H2, HBr, H2O, n'importe, sur la molécule d'un alcène suivant le schéma. Voyez ici, c'est une alcène, alors je dois ajouter XY au niveau de la liaison covalente double sur les atomes qui se trouvent de part et d'autre de cette liaison covalente double. Alors, tout d'abord, je dois ajouter X sur le premier atome de carbone, Y sur le deuxième atome de carbone, et n'oubliez pas qu'on doit rompre la liaison covalente double, alors qui devient une liaison covalente simple. Et le produit obtenu est celle-ci. Première réaction, c'est l'hydrogénation catalytique des alcènes. La réaction d'hydrogénation, comme la nomenclature de cette réaction, hydrogénation d'un alcène consiste à fixer une molécule de dihydrogène H2 sur une molécule de l'alcène. Si je dois prendre la formule générale, CnH2n, c'est un alcène, plus H2, puisque c'est une réaction d'hydrogénation, en présence d'un catalyseur, qui peut être soit Ni, soit nickel, soit palladium, soit platinium. Et sous l'action de la chaleur, on obtient CnH2n plus 2. Alors, on a transformé l'alcène en alcane. Et j'ajoute les deux atomes d'hydrogène sur les atomes d'hydrogène de l'alcène. Alors, le produit sera CnH2n plus 2. Alors, si je dois transformer l'alcène en alcane, je dois réaliser une liaison d'hydrogénation. Okay. Alors, la formule semi-développée, si je prends la formule semi-développée d'un propène par exemple. Ok. Alors, G plus H2, puisque c'est une réaction d'hydrogénation, tout d'abord, je dois ajouter au niveau de la liaison covalente double et sur les atomes de carbone qui se trouvent de part et d'autre de cette liaison covalente double, comme mécanisme, je dois ajouter H sur le premier atome de carbone et H sur le deuxième atome de carbone et en présence du catalyseur et sous l'action de la chaleur. Alors, le produit sera CH3, simple liaison CH2, CH3. Alors, le propène devient un propane. Ok. Deuxième équation, c'est l'halogénation des alcènes. L'halogénation des alcènes. L'halogénation d'un alcène consiste, comme la nomenclature de cette réaction, consiste à fixer une molécule d'un dihalogène, X2, dihalogène qui peut être Cl2, Br2, I2, F2, n'importe quel dihalogène, sur une molécule de l'alcène, comme formule générale. J'ai ici un alcène qui est CnH2n plus Cl2. Alors, je dois ajouter Cl2 sur cet alcène. Alors, le produit devient CnH2n Cl2. CnH2n Cl2. Alors, l'alcène devient un dichloroalcane. Si j'ajoute Br2, alors il devient dibromoalcane. Mais il faut faire attention ici que l'halogénoalcane obtenu est dihalogéné, yani contient deux atomes d'halogène. Le produit obtenu. Si je réalise la réaction d'halogénation des alcènes, alors le produit obtenu doit contenir deux atomes d'halogène. Et il faut faire attention encore que
dans toutes les réactions d'addition, on doit obtenir un seul produit. Un seul produit. Ok, la formule semi-développée ici. De la même façon, comme mécanisme au niveau de la liaison covalente double, je dois ajouter sur les atomes qui se trouvent de part et d'autre de cette liaison, je dois rompre la liaison covalente double. Alors, la liaison covalente double devient une liaison covalente simple et je dois ajouter sur le premier atome de carbone un atome de chlore et sur le deuxième atome de carbone un atome de chlore. Alors, le produit obtenu devient CH2Cl, simple liaison CHCl, CH2Cl, simple liaison CHCl, CH3. Alors, comme nomenclature ici, je dois numéroter la chaîne près de chlore, comme s'il est un groupe alkyle. Alors, je dois numéroter près du groupe de l'atome de chlore. Alors, donc la numérotation sera 1, 2, 3. Donc, 1,2 dichloropropane. Ok. Troisième réaction, c'est l'hydrohalogénation des alcènes. Hydrohalogénation. Alors, la nomenclature se divise en deux parties, en hydrogène et halogène. Alors, je dois ajouter un halogénure d'hydrogène, HX, qui peut être soit HBr, soit HCl. Donc, la réaction d'hydrohalogénation d'un alcène consiste à fixer une molécule d'un halogénure d'hydrogène, HX, qui peut être HBr ou HCl, sur une molécule de l'alcène. Comme formule générale, je dois prendre l'alcène, je dois ajouter HBr, peut-être HCl, peut-être HF, n'importe quel halogénure d'hydrogène. Alors, ici, je dois ajouter H sur les atomes d'hydrogène de l'alcène. Alors, on obtient CnH2n plus 1 Br. Et il faut faire attention toujours que dans les réactions d'addition, on doit obtenir un seul produit. Ok. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre l'halogénation des alcènes et l'hydrohalogénation des alcènes? On doit obtenir dans les deux réactions des halogéno-alcanes. Mais, lorsque j'ajoute un halogénure d'hydrogène, j'obtiens un halogéno-alcane monohalogéné, yani qui contient un seul atome d'halogène. Par contre, lorsque je réalise une halogénation des alcènes, alors j'ajoute Cl2 ou Br2 ou n'importe quel dihalogène. Donc le produit obtenu contient deux atomes d'halogène et non pas un seul atome d'halogène. Okay. Comme formule semi-développée ici, je prends l'éthène, par exemple. Je dois ajouter, de la même façon, comme mécanisme au niveau de la liaison covalente double, sur les atomes de carbone qui se trouvent de part et d'autre de cette liaison covalente double. Sur le premier atome de carbone, j'ajoute H, sur le deuxième, j'ajoute Br, et vice-versa. Je peux ajouter sur le premier atome de carbone Br, et sur le deuxième H, c'est la même chose. Et n'oubliez pas qu'on doit rompre la liaison covalente double qui devient une liaison covalente simple. Alors, le produit obtenu sera CH3, CH2Br, donc c'est bromoéthane. Donc on a transformé l'éthène en bromoéthane et n'oubliez pas qu'il contient un seul atome d'halogène. L'hydratation des alcènes. La réaction d'hydratation des alcènes. Hydratation, c'est H2O. Alors, donc, on doit ajouter H2O. On doit ajouter une molécule d'eau sur une molécule d'un alcène. Comme formule générale, j'ai CnH2n, l'alcène, et je dois ajouter HOH. On doit décomposer la molécule d'eau en H et OH. Alors,
Tout d'abord, on doit ajouter sur les atomes d'hydrogène qui se trouvent dans la molécule d'alcène H, alors devient CnH2n plus un OH. Pourquoi on a le CH avec O? Pour montrer le groupe fonctionnel de l'alcool. Puisque OH est le groupe fonctionnel de l'alcool. Alors, pour montrer ce groupe fonctionnel, on a le CH avec O ici. Donc, le produit obtenu sera un alcool, puisque il possède un groupe fonctionnel qui est OH. Et n'oubliez pas que cette réaction doit se réaliser en présence d'un catalyseur, soit H3PO4, soit H2SO4. Comme formule semi-développée, on a par exemple l'éthène. On doit ajouter H2O. Comme je dis, comme mécanisme au niveau de la liaison covalente double, on doit ajouter H sur le premier atome de carbone et OH sur le deuxième atome de carbone ou vice-versa. C'est la même chose. En présence d'un catalyseur, alors le produit obtenu sera CH3, CH2, OH. Et faites attention ici à la nomenclature que la nomenclature, le préfixe de cette nomenclature, c'est le préfixe de l'alcane et le suffixe est ol, puisque c'est un alcool, puisqu'il contient un groupe fonctionnel OH de l'alcool. Alors, la nomenclature sera éthanol. Alors, comme résumé, on a étudié que les alcènes réalisent une réaction d'addition, l'hydrogénation d'un alcène produit un alcane, l'halogénation d'un alcène produit un halogénoalcane dihalogéné, l'hydrohalogénation d'un alcène produit un halogénoalcane monohalogéné, l'hydratation d'un alcène produit un alcool. Comme devoir, le livre de chimie, page 273, numéro 5, sont le mécanisme, page 274, numéro 9, partie A, B, C et D, numéro 10, partie A, B, C et numéro 13. Merci beaucoup à votre attention.